Chenier. Divorçons. D'accord, d'accord. Quelle ironie. Pendant 3 ans, dans tes yeux, j'étais comme de l'air, même à cet instant du divorce. C'est toujours pareil. Signe juste ici. Chenier, une fois le délai de réflexion passé, je partirai vraiment. Chenier, sais-tu de quoi je parle? N'est-ce pas la donation pour l'orphelinat? Tu m'en as déjà parlé il y a quelques jours, non? Les documents de donation, tu les as signés la semaine dernière. Bon, d'accord, d'accord. J'ai des choses à faire. Je pars. Tu ne te soucies vraiment pas de moi et tu n'as même pas écouté ce que j'ai dit. Mais cela n'a plus d'importance. C'est comme ça, Chenier. Soit. Sois heureux avec ton amour idéal. Xinguan. Le projet de recherche que vous avez proposé sur les supraconducteurs à température ambiante. La haute direction estime unanimement qu'il possède une grande importance stratégique et une valeur commerciale. Nous annonçons officiellement la création de l'équipe de recherche et développement sur les supraconducteurs à température ambiante. Xinguan, nous vous invitons à rejoindre l'Institut en tant que chercheuse principale du projet de R&D sur les supraconducteurs à température ambiante. Seriez-vous prête à vous joindre à nous pour contribuer au développement de notre patrie? Oui, je le souhaite. De plus, le niveau de confidentialité du projet est de niveau 3. Une fois que vous l'aurez intégré pendant 3 ans, vous ne pourrez avoir aucun contact extérieur. Bien, pas de problème. Très bien. Dans 1 mois, le projet démarrera officiellement. Chenier. Ces 3 années, j'ai marqué le pas pour toi. Désormais, je suivrai le chemin qui n'appartient qu'à moi. Tiens, si économe et si distingué, même trier ces boîtes sans carton. Lin Xinguan, tu te donnes tant de mal pour nous plaire. Aujourd'hui, tu oses m'ignorer? Tu as besoin de quelque chose? Tu prends de l'assurance, n'est-ce pas? Oser me parler sur ce ton? Si tu ne t'excuses pas, crois-moi ou non, je te renverserai la table ce soir. Peu importe. De toute façon, depuis 3 ans, tu m'as toujours traité de la même manière. Lin Xinguan, je te le dis, l'amour idéal de mon frère est de retour. Toi, la remplaçante, tu seras bientôt mise dans la porte. Tiens, ils arrivent. Chenier, divorçons. D'accord. Quelle ironie. Pendant 3 ans, tu as été comme de l'air pour moi. Même en cet instant de divorce, c'est pareil. Il suffit de signer ici. Passé le délai de réflexion, je partirai vraiment. Toi, la remplaçante, tu seras bientôt virée. Tiens, ils arrivent. Antoine, ne parle pas comme ça de Sophie. Elle est ta belle-sœur, après tout. Belle-sœur? Cette femme aux cheveux longs et à l'esprit étroit, elle ne mérite pas d'être ma belle-sœur. Chloé, pour être honnête avec toi, mon frère, ces dernières années, n'a jamais cessé de penser à toi. Il t'achète des choses tous les jours. Chaque fois qu'il a bu, il m'appelle pour dire qu'il pense à toi. Tu ne comprends donc pas les sentiments de mon frère? Et puis, si tu le demandes, mon frère mettra cette bonne à rien à la porte. Antoine, tais-toi. Sophie, Antoine dit n'importe quoi. Ne le prends pas à cœur. Sophie, ne te fâche pas. Antoine, il est juste franc. Vous pouvez rester l'esprit tranquille. Après tout, cette maison finira par être la vôtre. Qu'est-ce que tu attends? Ne vas-tu pas vite chercher les bagages de Chloé pour les rentrer? Mon frère a promis à Chloé. Elle vit déjà ici. Quoi? Chloé, elle vient de rentrer au pays. Sa maison est en rénovation. Elle logeait à l'hôtel, ce n'est pas très pratique. Pour le moment, elle restera ici. Je dois bouger. Vous pouvez le faire vous-même? C'est votre nouvelle maison après tout. Et je vois que Sophie n'a pas l'air très contente. Oh là là! Chloé, elle, dans notre maison, elle est comme une servante. Pas de problème. Chloé, reste tranquille. Sophie, elle est très généreuse. Elle ne se fâchera pas pour une si petite chose. En effet, je ne me fâcherai pas pour une si petite chose. Alors, mademoiselle Chloé,
Restez tranquillement. Après tout, cette maison sera la vôtre tôt ou tard. Luca, et si on laissait tomber? J'ai peur d'affecter votre relation conjugale. Je ferais mieux de partir. Hé, hé, hé! Chloé, reste tranquille. La chambre, j'ai déjà demandé à la gouvernante de la préparer pour toi. La chambre est prête? Hé, Sophie, où vas-tu? Vite, appelle la gouvernante pour qu'elle rentre les bagages. Je ne me sens pas bien. Pour les porter, portez-les vous-même. Sophie. Viens, Chloé, assieds-toi et vite. Tu as voyagé toute la journée, tu dois être épuisée. Bois un peu d'eau d'abord. Sophie, dépêche-toi de cuisiner. Nous avons tous faim. Ah, au fait, Chloé, elle ne peut pas manger de piment. Ne mets pas de piment. Et aussi, fais des plats légers. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça, tu ne peux pas? Ces 3 dernières années, ce n'est pas toi qui cuisinais? Sophie, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? C'est déjà la 2e fois que tu fais ta capricieuse en un jour. Ces 3 dernières années, tu n'as jamais été comme ça. N'est-ce peut-être pas à cause de Chloé qui vient vivre ici que tu es en colère contre moi? Non. C'est de ma faute. Moi, une étrangère, comment pourrais-je demander à Sophie de cuisiner? Chloé, ce n'est pas ta faute. Sophie, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne me sens pas bien. Je ne peux pas cuisiner. Pas bien? Tu ne te sens pas bien, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu ne voudrais pas cuisiner l'exprès pour nous faire mourir de faim. Oh, Antoine, ne dis pas ça. Sophie, elle ne le fait sûrement pas exprès. Passons pas exprès. Hey, Lucas, et si on allait manger un hot pot? La marmite joyeuse. Lucas, tu t'en souviens comment? Pas de problème. Bien sûr que je m'en souviens. C'était notre restaurant préféré au lycée. C'était notre jeunesse, tu sais? Sophie, pourquoi ne viens-tu pas avec nous aussi? Maquille-toi, change de vêtements. Nous t'attendrons. Je n'irai pas. Je n'ai que 2 tenues. L'autre est au lavage. Allez-y. 2 tenues? Comment Sophie n'a-t-elle que 2 tenues? Lucas, quand j'étais à l'étranger, tu m'as acheté au moins une centaine de vêtements. Elle est ta femme après tout. Tu devrais t'occuper plus d'elle. Je lui donne beaucoup d'argent d'habitude. Je ne sais pas où elle le dépense. Bien sûr. Elle a tout dépensé pour ton frère. Elle n'était qu'une femme au foyer. Même si tu lui donnes beaucoup d'argent, comment saurait-elle quels vêtements acheter? Laisse tomber. Porte cette tenue. Dépêchons-nous. Chloé, tu as faim toute la journée. Allons-y. Allons manger un hot pot. Sophie, tu viens ou pas? Sophie, tiens bon encore un peu. Tu seras enfin libre. Hey, serveur. J'arrive. Pour commencer, prenons un bouillon. Laissez-moi regarder. Lucas. Tu te souviens de ce que Chloé aime comme bouillon? Prenons un bouillon aux fruits de mer. Je m'en souviens. Tu adores les fruits de mer. Lucas, tu es si gentil avec moi. Tu sais que Chloé aime les fruits de mer, mais tu as oublié que je suis allergique. Allez, Chloé, goûte ça. Vois si c'est comme au lycée. Quand tu étais petite, tu étais si espiègle. Lucas, quand j'étais petite, j'étais si espiègle. Bien sûr. Tu te souviens, au lycée, pour venir manger dans ce restaurant, tu as même escaladé le mur pour sécher les cours. Oui, j'étais là aussi. Je m'en souviens aussi. À l'époque, nous avions séché les cours ensemble. Et puis, je suis tombée accidentellement et on s'est accidentellement embrassés. Wow. Mon premier baiser, il a disparu comme ça. Hey, arrête de parler. Arrête. À l'époque, c'était tellement embarrassant. Sophie, je suis désolée. Nous n'avons pas fait exprès de vous ignorer. C'est juste que vous n'avez pas participé à ce souvenir d'alors. Allez, mangeons. Hey, Sophie. Sophie? Mange aussi. Fais attention. Oh là là. Excusez-moi, madame. Allez-vous bien? Oh là là, votre bras!
C'est une brûlure grave. Vous devriez aller à l'hôpital tout de suite. Chloé, ça te fait mal? Veux-tu aller à l'hôpital? Ah, ça fait si mal. Léa est blessée. Léa est blessée. Léa? Luca, je vais bien. Tu devrais peut-être d'abord emmener Chloé à l'hôpital. Comment ça, tu vas bien? Léa. D'habitude, une petite éraflure te fait mal pendant des heures. Luca, je vais vraiment bien. Emmène d'abord Chloé. Chloé, Léa, elle a toujours eu la peau sensible depuis enfant. L'hôpital n'était pas loin. Pourquoi ne prendrais-tu pas un taxi pour y aller toi-même? Quelle personne? Comment se fait-il que vous ne puissiez pas y aller ensemble? Oh là là, madame, allez-vous bien? Il court sauver son amour idéalisé sans avoir le temps de s'occuper de moi, la doublure. N'oubliez pas de changer le pansement à temps chaque jour, sinon cela laissera une cicatrice. Avez-vous compris? D'accord, j'ai compris. Tenez, attention, c'est chaud. Ce monsieur Martin est vraiment gentil avec mademoiselle Dubois. Quelques gouttes d'huile de fondue. Et il loue tout un étage de l'hôpital. Oui, si je pouvais rencontrer un homme aussi riche, je ferais n'importe quoi. N'y pense pas. Un homme bien comme ça, on n'en trouve qu'une fois par siècle. Laisser sa femme gravement blessée. Pour s'occuper de celle que tu as toujours préférée, légèrement blessée. Il est vraiment un homme exceptionnel qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Chloé? Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses encore trouver le temps de venir me voir. J'ai entendu Wang Ma dire que tu n'étais pas rentrée hier soir. Tu es déjà adulte. Pourquoi es-tu si capricieuse? Partir de chez soi comme ça. Je t'ai déjà dit, Léa a toujours eu la peau sensible. Si elle n'était pas venue à l'hôpital, elle serait morte de douleur. Est-il possible que j'ai été brûlée aussi hier soir? Je suis aussi à l'hôpital pour recevoir un traitement. Comment pourrais-je ne pas te connaître? Tu es à la maison tous les jours à faire la lessive et la cuisine. Ces éraflures et brûlures, ça arrive souvent, non? Une petite application de crème et ça ira. Ce n'est pas aussi grave que tu le dis. Mais Léa, c'est différent. Elle n'a jamais connu la difficulté. Franchement, ne peux-tu pas être un peu plus généreuse, un peu plus compréhensive? Si je divorce pour toi, pour te laisser être avec Léa, n'est-ce pas suffisant en termes de considération et de générosité? Ça suffit, Chloé. Si tu m'aimais vraiment, tu ne douterais pas de moi. Alors, est-ce que tu m'aimes? Je suis ton mari. Si je ne t'aimais pas, pourquoi t'aurais-je épousé? Pendant ces 3 années, je t'ai dit « je t'aime » d'innombrables fois. Je t'aime. Mais tu n'as jamais répondu. C'est parce que tu ne m'aimes pas du tout. Très bien. Considérons cela comme une conclusion pour nos 3 années ensemble. Chloé, tu n'as pas fini, n'est-ce pas que c'est pas? Lucas, la fermeture éclair derrière ma robe est cassée. Peux-tu m'aider à la réparer? Tu es venu l'accompagner aux toilettes? Je croyais que tu étais venu exprès pour me voir. J'étais vraiment naïve. Vas-y, ne la fais pas attendre trop longtemps. Chloé, tu te fais des idées. Sophie et moi, on est amis d'enfance. Elle est comme une petite sœur pour moi. Je vais d'abord l'aider à réparer sa fermeture éclair. Ne sois pas jalouse, hein? Mon vieux, que vais-je faire sans toi? Je croyais qu'avec suffisamment d'efforts, nous vieillirions ensemble. Mais la réalité m'a prouvé que j'avais tort. L'amour ne se force pas. Allô? Bonjour. Chloé, concernant le projet de supraconducteur.
à température ambiante les préparatifs. Vous venez à la base de recherche. D'accord, pas de problème. Ah, au fait, vous avez dit à votre mari que vous alliez partir 3 ans. Il n'y a plus rien à dire. Nous avons déjà divorcé. Divorcé? Chloé, qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce qu'on a divorcé? Chloé, je te parle. Pourquoi tu racontes à tout le monde qu'on a divorcé? C'est exact. Nous sommes bien divorcés. Chloé, cette blague n'est pas drôle du tout. Je ne blague pas. C'est toi-même qui as signé les papiers du divorce. Chloé, si tu continues, je vais vraiment me fâcher. Nous sommes vraiment divorcés. Si tu ne me crois pas, tu peux aller voir. Ne te dispute pas avec Chloé. C'est de ma faute. Sophie, pourquoi es-tu sortie? Meets Aries. Comment va ton bras? Il te fait encore mal. Chloé, tu n'as pas à t'en faire pour Lucas, qui m'a aidé avec ma fermeture éclair. On se connaît depuis l'enfance, on a grandi ensemble. On prenait même des bains quand on était petits. Ce n'est rien du tout. Je vais d'abord prendre un appel. Les abdos de ton mari sont vraiment lisses et bien dessinés, hein? Sophie! Sophie, ça va? Lucas, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Bonjour madame, veuillez remettre votre téléphone pour vérification. Ce projet est notre projet séculaire pour Yuncheng, un projet millénaire. C'est pourquoi j'espère que nous tous ici présents Chercheuse. ferez de votre mieux pour le développer. Le développerez. Avez-vous confiance? Oui. Bien. Alors maintenant, laissez-moi. Professeur Dubois. Chloé. Vous êtes là. Parfait. Venez. Camarades, je voudrais solennellement vous présenter Chloé Durand, la chercheuse principale de notre projet. Elle sera ensuite en charge de vous guider pour les préparatifs initiaux du supraconducteur à température ambiante. Accueillez-la chaleureusement. Chloé. Dans 3 jours, le projet de supraconducteur à température ambiante sera entièrement lancé. Quand vous rentrerez, faites le tri. Nous attendons votre intégration. Bien, professeur Dubois. Ces 3 jours qui arrivent vous permettront de rester à la maison pour vous réunir avec votre famille. D'accord. Alors, j'espère. Bien. Au revoir. Madame, votre téléphone. 168. Lucas m'a appelé et 568 fois. Madame, vous êtes enfin de retour. Quand vous n'êtes pas là, la maison est sens dessus dessous. Chaque chose que nous faisons, monsieur n'est pas satisfait. Monsieur, il se met en colère tous les jours. Ici, dans la maison, on a eu plus de 20 chefs. Les plats préparés, soit c'était trop salé, soit c'était fade. Ils ont tous été renvoyés. Alors, sans mes soins, il n'y est plus habitué. Ça va, Madame Lefebvre. Je suis de retour, n'est-ce pas, Eva? Tu peux aller t'occuper. Tu sais encore rentrer? Où étais-tu ces 2 derniers jours? L'entreprise a eu un projet urgent. J'étais en déplacement. En déplacement? Combien votre institut de recherche gagne-t-il? Besoin de te déplacer? La prochaine fois que tu y vas, démissionne directement. D'accord. Pour toi, j'ai abandonné mon travail à l'Institut de recherche. Mais cette fois-ci, je vais tout donner pour réaliser mon rêve. Chloé.
Ce jour-là, tout le bras de Sophie était enveloppé de bandages. Sa fermeture éclair était cassée. Je n'avais vraiment pas le choix, c'est pour ça que j'ai aidé. Et aussi, Sophie et moi, on se baigne ensemble depuis qu'on est petits. Ce n'est ce qu'une fermeture éclair à réparer. Ce n'est vraiment rien. Ce genre de jalousie n'est vraiment pas nécessaire. De plus, la maison de Sophie a déjà été rénovée. Elle a déjà déménagé. C'est bien que tu puisses comprendre. J'ai faim. Va me faire un bol de nouilles. Les nouilles Lille que tu prépares sont les meilleures. As-tu oublié que mon bras s'est blessé? Ce bras... Pourquoi cela prend-il si longtemps? Ce n'est pas encore guéri? D'accord, alors. Je vais patienter encore un peu. Je mangerai dans 2 jours. Au fait, je t'ai préparé un cadeau. Ces derniers jours, j'étais occupé à m'occuper de Sophie. Je n'ai pas eu le temps de me soucier de toi. Regarde. C'est une compensation et aussi ton cadeau d'anniversaire de mariage. Si précieux. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne l'aimes pas? Cette broche coûte très cher. C'est pourtant moi qui ai mis beaucoup d'efforts pour que mon assistant l'achète aux enchères. Si tu ne l'aimes pas, alors je la donnerai à Sophie, hein? Ne le regrette pas après. Cette broche coûte très cher. C'est pourtant moi qui ai mis beaucoup d'efforts pour que mon assistant l'achète aux enchères. Si tu ne l'aimes pas, alors je la donnerai à Sophie. Ne se le regrette pas après. Sophie, mon frère t'aime tellement. Logiquement, il ne devrait pas déménager. Wow! Lucas, Sophie a dit il y a quelques jours qu'elle aimait beaucoup cette broche. Tu l'as achetée. Dans 2 jours, ce sera l'anniversaire de notre relation. C'est l'anniversaire de notre relation. Est-ce que c'est le cadeau d'anniversaire que tu as acheté? Mais bien sûr. Mon frère était sûrement impatient de te voir heureuse, Sophie. Chloé, as-tu déjà reçu un cadeau d'anniversaire? Qu'est-ce que tu racontes? Elle est Marou? Elle est mariée à mon frère depuis 3 ans. Elle n'a jamais reçu un seul cadeau d'anniversaire de mariage. S'il faut offrir un cadeau, seule notre Sophie mérite un cadeau d'anniversaire. N'est-ce pas, Lucas? S'il doit y avoir un cadeau, seule notre Sophie peut le mériter pour un cadeau d'anniversaire. Mon cher, c'est mon cadeau pour toi, pour notre anniversaire de mariage. Regarde vite si tu l'aimes. Et mon cadeau à moi? Mon cher, où est mon cadeau? L'année prochaine. Mon cher. Le cadeau d'anniversaire. Où est le mien? Cette année, je devrais bien avoir un cadeau, non? L'année prochaine. Mon cher, c'est le cadeau que je t'ai préparé pour notre anniversaire de mariage cette année. Ouvre-le vite pour voir. Mon cher, cette année, je devrais avoir un cadeau, non? L'année prochaine. Je t'en préparerai un à coup sûr l'année prochaine. C'est toi, Lucas? Dis pas n'importe quoi. Donne. Chérie,
Tu n'as plus à attendre. C'est le cadeau que je te fais pour notre anniversaire de mariage cette année. Tiens. Lucas, cette année, tu as enfin tenu ta promesse. Tu m'as offert un cadeau d'anniversaire de mariage, mais ce n'était qu'une formalité. Puisque tu aimes tant ça, alors prends-le. Un cadeau d'anniversaire que je n'osais même pas espérer autrefois. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Merci, Lucas. Merci, Chloé. Merci aussi à toi. Ça ne te dérange pas que seul moi, ton ami d'enfance, reçoive un cadeau d'anniversaire? Bien sûr. Je ne le prends vraiment pas mal. Hey, Chloé. Lucas, pourrais-tu m'aider à le mettre? Après ce soir, je partirai définitivement. Allô, père. Chloé, reviens à la maison aujourd'hui. J'ai aussi appelé Lucas. Père a quelque chose à vous dire. Avant de partir, faire mes adieux à oncle serait une bonne chose. D'accord? Mon enfant, tu as beaucoup souffert ces dernières années. Je pensais que tes 3 ans de dévouement envers Lucas le feraient tomber amoureux de toi. Mais Ce n'est pas grave, oncle. Si ce n'avait pas été pour vous à l'époque, je n'aurais pas pu terminer mes études avec succès. Ce contrat de reconnaissance, considérez-le comme ma façon de vous rembourser. les autres ne le savent pas, mais moi je le sais. Ton dévouement envers Lucas n'était pas seulement à cause du contrat, mais parce que tu es tombée amoureuse de lui. Mon enfant, mon soutien financier envers toi n'était pas suffisant pour que tu te dévoues corps et âme à Lucas. Pour le rendre heureux, tu étais même prête à risquer ta propre vie. Je n'ai pas manqué de voir tes sentiments pour Lucas. Si ce n'était pas pour Sophie, j'aurais vraiment souhaité que tu sois ma belle-fille pour toujours. Ce n'est pas grave. Oncle, c'est du passé maintenant. Mon enfant, cette carte contient 20 millions d'euros. Prends-les. Le code. Et la date d'anniversaire de Lucas est la tienne. Non, oncle. Je ne peux pas accepter ça. Non, oncle. Je ne peux pas accepter ça. 3 ans. Dans une vie, combien de périodes de 3 ans peut-on gaspiller? C'est ce que tu mérites. À l'avenir, si Lucas épouse Sophie, quand il saura que tu as pris ces 20 millions d'euros, il se sentira peut-être un peu mieux. Chloé, si jamais tu as besoin de mon aide à l'avenir, dis-le-moi simplement. Oncle. J'ai juste une petite requête maintenant. Dis-moi. À moins que ce ne soit absolument nécessaire, j'espère que vous ne direz pas à Lucas où je me trouve, ni l'histoire du contrat de reconnaissance. Tu dois partir. Tu n'en as pas encore parlé à Lucas? Non. Chloé, ne peux-tu pas parler à Lucas une dernière fois? Il sera de retour dans un instant. Que pourrais-je lui dire? Que je l'ai délibérément approché? Que je ne reviendrai jamais? Ou que toutes ces années, ma dévotion envers lui n'était que pour m'acquitter de ma dette? Je ne peux pas le dire. Assez, oncle. Maintenant, je veux juste partir au plus vite. Partir? Chloé, où vas-tu? Partir? Xingwan, où vas-tu? Ne t'inquiète pas. Ça fait longtemps que nous 3 n'avons pas mangé ensemble. Aujourd'hui, papa a préparé un festin. Mangeons ensemble. Ah, je vois. Alors, allons-y. J'ai faim. Allons-y. Allons-y.
Madame la directrice. Singwan, Oh, te voilà enfin. Tu m'as manqué. tu deviens de plus en plus belle. Oh, d'ailleurs. Madame la directrice, je vais devoir partir loin. Je ne pourrai pas revenir pendant 3 ans. Pourquoi partir aussi longtemps? Je vais rejoindre un institut de recherche. Oh, c'est merveilleux. Autrefois, pour Shenye. Tu as refusé l'invitation de l'institut. Tu as trouvé un travail quelconque dans un laboratoire à Yuncheng. J'ai toujours regretté ça pour toi. Mais alors, partir si longtemps... Shenye sera-t-il d'accord? Nous avons déjà divorcé. Je l'avais bien dit. Votre mariage n'irait pas loin. Ne sois pas triste, ma chère. À partir de maintenant, tu pourras vivre pleinement pour toi-même. Un mariage qui ne convient pas. Mieux vaut le quitter. Oui? Un mariage qui ne convient pas, mieux vaut le quitter. Ne parlons plus de ça, Madame la directrice. Entrons voir les enfants. Oui, allons-y. C'est bonne chose. « 22 pour 6.16. Oui. Juste 6.6. D'accord? Ne revenez pas sur votre décision. Adieu. Adieu. Shenye. Lin Xingwan. Mon frère m'a demandé de t'apporter ça. Tiens. Je ne comprends vraiment pas pourquoi mon frère ne prend pas soin de Qian et pense encore à une vieille femme négligée comme toi. Je n'ai pas besoin de ça. Attends. Tu prends une valise? Où vas-tu? Tu pars? Tu pars? Oui, comme tu veux. Fais de la place pour ta Qian. C'est encore une de tes manières? Laquelle? C'est toi qui, au début, insistais lourdement pour supplier mon frère. Et maintenant, tu veux te retirer de toi-même. C'est du jeu de se faire désirer, n'est-ce pas? Combien de fois as-tu déjà fugué de la maison? Je te le dis, cette tactique ne fonctionnera pas sur mon frère. La convention de divorce, je l'ai déjà mise sur la table. Lin Xingwan, je te le dis, si tu pars, ne reviens plus jamais. Je ne reviendrai pas. Jamais plus. Moi, Lin Xingwan, désormais, je vivrai seulement ma propre vie. Je ne reviendrai pas. Jamais plus. Moi, Lin Xingwan, désormais, je vivrai une vie qui m'appartient. Avant, pour Shenye, j'ai abandonné mes rêves, renoncé à mon avenir, et je me suis perdue moi-même. Pendant 3 ans, j'ai fait de mon mieux pour être une épouse dévouée, avec diligence, tenu cette maison sans jamais recevoir le moindre respect, sans aucune identité propre. Cette vie, j'ai vécu ça pendant 3 ans. Maintenant, je peux enfin vivre pour moi-même. Xingwan. Sérieusement, quel âge as-tu?
Tu joues encore à fuguer? C'est puéril. Dépêche-toi de rentrer. Quand tu rentreras, tu le regretteras certainement. Monsieur. Où est madame? Madame, elle n'est pas à la maison. Elle doit être jalouse. D'accord, allez-y. Xingwan, sérieusement, quel âge as-tu? Tu joues encore à fuguer? C'est puéril. Dépêche-toi de rentrer. Xingwan, je t'ai déjà dit, il n'y a rien entre Qianqian et moi. Pourquoi réfléchis-tu toujours autant? Lin Xingwan, je t'ai tout dit ça et tu joues encore à jouer à te faire désirer? Très bien. Quand tu rentreras, tu le regretteras certainement. Convention de divorce. La convention de divorce. Xingwan veut divorcer de moi? Comment est-ce possible? C'est ma signature originale. Comment cela a-t-il pu arriver? Se pourrait-il que ce jour-là? Shen Yi, divorçons. D'accord. Il suffit de signer ici. Shen Yi, une fois la période de réflexion passée, je partirai vraiment. Impossible. Xingwan m'aime tellement. Elle m'aime au point de mourir pour moi. Au point de se suicider pour moi. Comment pourrait-elle vouloir divorcer de moi? 3 jours. Au plus 3 jours. Elle m'aime à la folie. Ça ne prendra pas 3 jours. Au fond, elle le regrettera. Wang Ma, aide-moi à préparer quelques tenues propres. Lin Xingwan, une fois que j'aurai pris soin de Qianqian, je reviendrai m'occuper de toi. Qianqian, ton estomac va enfin mieux. Viens de manger quelque chose de bon pour te requinquer. Shan-Chi, merci. De rien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Lin Xingwan. Où est Lin Xingwan? Sors? Madame Wang. Dites à Lin Xingwan de me refaire un bol tout de suite. Madame n'est pas à la maison ces jours-ci. Elle? Frère, quand vas-tu donner un statut à Qianqian? Je veux que Qianqian devienne ma belle-sœur. J'y pense depuis des années. Qu'est-ce que tu racontes? Qianqian et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est parfait. Toi et Lin Xingwan, n'avez-vous pas divorcé? Comment as-tu su que moi et Xingwan avions divorcé? Eh bien, tu m'as demandé de lui apporter le dessert, et je suis tombé sur elle qui partait. Elle me l'a dit elle-même. Oh, cher Shen Yi, de toute façon, tu n'aimais pas Lin Xingwan. Maintenant qu'elle est partie d'elle-même, c'est aussi un soulagement pour toi. Cette Lin Xingwan, elle a osé divorcer de moi. On dirait que ces dernières années, je l'ai trop gâtée, au point qu'elle ne connaît plus aucune limite. Madame Wang. Monsieur? Allez appeler Lin Xingwan. Dites-lui de revenir ici tout de suite. Monsieur, j'ai déjà appelé madame, mais la ligne est toujours occupée. Cette Lin Xingwan a carrément fait radier son numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Non. Frère? Où vas-tu, frère? Lin Xingwan, c'est vrai, le cœur de Shen Yi a déjà votre place. Directrice. Madame la directrice. Qu'est-ce que vous me voulez? Savez-vous où est passé Xingwan? Vous et Xingwan êtes mariés depuis 3 ans et vous ne savez pas où elle est? Comment que le saurais-je? Madame la directrice Xingwan est tellement immature. Elle a non seulement signé l'accord de divorce, mais a aussi résilié son numéro de téléphone. Maintenant, elle a même disparu. Si elle veut vous quitter, laissez-la partir. Vous ne la comprenez pas. Xingwan m'aime beaucoup. Elle ne me quittera pas, et encore moins se divorcera. Elle est juste jalouse. Elle joue à se faire désirer. Allô, papa? Shen Yi.
Rentre à la maison tout de suite. Ce doit être Xingwan. Chloé. Chloé n'est pas ici. Lucas, maintenant que tu as divorcé de Chloé, ne devrais-tu pas penser au mariage avec Chen Qian? Papa, je n'ai pas accepté de divorcer de Chloé. Mais votre certificat de divorce a été délivré. Impossible. C'est impossible. Lucas, qu'est-ce qui te prend? C'est toi qui tenais absolument à épouser Bai Qian au début. Maintenant que tu es de nouveau célibataire, tu ne veux plus. Papa? J'admets que j'aimais beaucoup Qian au début, mais maintenant, Chloé est ma femme. De plus, je n'ai pas accepté de divorcer de Chloé. Tant que je n'accepte pas, ce n'est pas un divorce. Lucas, n'aurais-tu pas développé des sentiments pour Chloé? Papa, de quoi parlez-vous? Chloé est ma femme. Qui d'autre aimerais-je? Lucas, tu ne dois pas tomber amoureux de Chloé. Papa, je sais. Tu veux dire que Chloé n'est pas à ma hauteur, n'est-ce que pas? Mais dans un mariage, si l'on ne regarde que qui est digne de qui, comment pourrait-il y avoir ces amours qui durent toute une vie? Avant, je n'étais pas sûr à 100%. Mais maintenant, je suis absolument certain. J'aime Chloé. Chloé m'aime aussi. C'est juste parce qu'elle est jalouse qu'elle veut divorcer de moi. Non, je dois trouver Chloé. Pour avoir une explication claire. Lucas. Si tu savais ce qui s'est passé à l'époque concernant le contrat, qu'est-ce que tu ferais? Monsieur, vous avez déjà bu 2 bouteilles de vin rouge. Vous ne devriez plus en boire. Ne vous inquiétez pas pour moi. Avant, Xingwan m'interdisait de boire. Maintenant, elle a divorcé de moi et elle a disparu. Elle ne s'occupe plus de moi, donc je bois autant que je veux. Même si je bois jusqu'à mourir, c'est ma liberté. Monsieur, Si madame savait que son départ vous apporte une telle douleur, elle n'aurait certainement pas fui. Oui, elle m'aimait tellement. Comment a-t-elle pu partir sans dire au revoir? Frère, regarde. Xingwan est une orpheline. Une personne du bas de l'échelle. Comment pourrait-elle t'aimer sincèrement? Lucas. Se laisser aller comme ça pour une femme pareille, ça n'en vaut pas la peine. Tu mérites quelqu'un de mieux et une vie meilleure. Vous la fermez. Xingwan, et c'est ma femme. Je ne vous permets pas de parler d'elle comme ça. Regarde, frère. Xingwan a emporté 20 millions d'euros de la société. Elle sait se marier avec toi juste pour l'argent. Elle t'a empêché de voir Qian aussi pour l'argent. Même si elle était gentille avec toi, c'était uniquement pour l'argent. Maintenant, je ne sais pas comment, elle a emporté 20 millions d'euros. C'est vraiment une ingrate. Une mauvaise personne. Non, impossible. Elle n'est pas ce genre de personne. Frère, ne sois pas si têtu, s'il te plaît. D'accord? On connaît le visage, mais pas le cœur. Maintenant qu'elle a l'argent, elle va évidemment te quitter. Lucas, je sais que tu n'acceptes pas cette réalité, mais les preuves sont déjà là, devant toi. Une femme comme ça, elle ne le mérite pas. Non, je dois trouver Chloé. Même si je devais aller au bout du monde, je la trouverai en personne pour éclaircir les choses. La trouver? Où comptes-tu la trouver? Une femme comme ça, elle est déjà partie avec l'argent. Comment pourrais-tu la retrouver? C'est exact. Qian et moi avons déjà porté plainte. Porté plainte? Oui, nous attendons que la police l'arrête. Emporter la société et 20 millions d'euros, je vais la faire passer le reste de sa vie en prison. Impossible. Elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça. monsieur, Monsieur, Chloé, est-ce qu'elle est vraiment une femme qui n'aime que l'argent? monsieur, je ne pense pas que madame soit quelqu'un d'avare. Voici la preuve. J'ai vérifié la garde-robe de madame. Elle n'avait que 2 tenues qu'elle pouvait porter, et elle les a toutes prises. Si madame était vraiment riche, s'inquiéterait-elle de ces 2 vêtements usés? Elle n'a vraiment que 2 tenues? Bien sûr que c'est vrai. Je n'ai jamais vu madame acheter de nouveaux vêtements. Cependant,
Ces pyjamas est le préféré de madame. Elle ne l'a pas emporté. C'est le pyjama préféré de madame. Chaque soir, madame le portait pour dormir. Elle le porte depuis 3 ans. Même s'il s'effiloche, elle ne veut pas le jeter. Elle le recoud d'elle-même et continue de le porter. C'est le pyjama assorti que tu nous as acheté? Non, c'est un nouveau produit développé par la compagnie d'un ami. Il m'a demandé de l'essayer. Wow, ça se voit que c'est un produit de luxe. C'est tellement confortable à porter. Si tu l'aimes, garde-le. Merci, mon amour. C'est la première fois que tu m'offres un cadeau. Je le porterai jusqu'à ce que je sois vieille. Quelque chose que je lui ai donné, elle le chérit tant. Même quand ça s'est effiloché, elle n'a pas voulu le jeter. Une Chloé comme ça, n'aime-t-elle vraiment que l'argent et pas moi? C'est quelque chose que je lui ai donné. Et elle le chérit tant. Même quand ça a commencé à s'effilocher, elle n'a pas voulu le jeter. Une Chloé comme ça, n'aime-t-elle vraiment que l'argent et pas moi? Non. Chaque mois, je lui donne des dizaines de milliers d'euros d'argent de poche. Où a-t-elle bien pu les dépenser? Monsieur, ne trouvez-vous pas qu'il manque quelque chose dans cette pièce? Qu'est-ce qui manque? Il manque, madame. Le cadeau pour vous. Mon amour, c'est mon cadeau pour toi. Ouvre-le et dis-moi si tu aimes. J'aime. Mon amour, regarde ça. Tu aimes? Je suis occupé. Amuse-toi. Mon amour. C'est un article que j'ai commandé après une longue attente. J'ai dû faire la queue pour l'avoir. C'est un parfum en édition limitée. Ça sent bon? J'aime les senteurs boisées, pas les fruitées. Laisse-le là-bas. On peut l'utiliser comme parfum d'ambiance. Elle a mis tant d'efforts pour moi. Je n'y ai même pas prêté attention. Chloé, tu m'aimes vraiment. Mais pourquoi as-tu voulu divorcer de moi? Maman Wang. Les meubles ici ne doivent pas être changés. Madame reviendra tôt ou tard. Chloé. Même si je parcours toute la ville de Yuncheng, je te trouverai certainement. Après une année de travail acharné, nous avons enfin réalisé une avancée majeure dans le supraconducteur à température ambiante. C'est fatigant, mais ça en vaut la peine. Bien. Très bien. Chloé, tu as joué un rôle indispensable dans cette avancée majeure du projet de supraconducteur à température ambiante. Professeur Lambert, c'est le résultat des efforts collectifs de l'équipe. J'ai juste fait ce que je devais faire. Cette année, tu as mis tout ton cœur à l'ouvrage, ne dormant que 3 ou 4 heures par jour. À la longue, j'ai peur que ta santé ne tienne pas le coup. Alors, je te donne de longues vacances. Repose-toi bien pendant un mois. Professeur Lambert, la recherche sur les supraconducteurs est à un stade critique en ce moment. Je ne suis toujours pas tranquille. La santé est la clé du succès. Ma décision est prise. Tu dois te reposer au moins 10 jours. Ce n'est pas négociable. Alors, d'accord. Juste 10 jours. Voilà qui est ce mieux. Au fait, je te présente Félix. Tu l'as déjà rencontré. Félix Martin, chercheur senior. Il est aussi mon neveu. Ces 2 prochains jours, vous allez visiter les environs de la base. D'accord. Madame la directrice, ces jours-ci, je serai votre guide. Alors, je vous remercie. 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 Je vous remercie.
Présidente Lynn, en fait, vous êtes mon idole. Ces 10 jours passés avec vous m'ont rendu tellement heureux. En fait, dehors, vous pouvez m'appeler par mon prénom. Vraiment? Alors, je vais le faire. Ahem. Nina. Ces 10 jours, nous resterons à l'hôtel Longsing. Qu'en dites-vous? L'hôtel Longsing? Cela ne va-t-il pas vous coûter trop cher? Vous pouvez me trouver une petite auberge, ce sera suffisant. Je suis le fils aîné du groupe FU. Le fils aîné. L'hôtel Longsing est une marque de notre groupe. Ça ne coûte rien. Mais... Pas de mais, tout est prêt. C'est absolument la suite présidentielle la plus prestigieuse de Yuncheng. Alors, je m'incline. Allons-y. Nina? Nina? Qui? Nina Moreau? Je crois que... Je me suis trompé. C'est vrai. Ça fait déjà 1 an. La police ne l'a pas trouvée. Je pense qu'elle a probablement pris l'argent et est partie à l'étranger. Ouais, ce genre de femme, pourvu qu'on lui donne de l'argent, elle ferait n'importe quoi. Ne sois pas trop triste. Simon et moi serons toujours là pour toi. Merci, ya. Oh! Au fait, le groupe FU organisera un gala de charité demain à l'hôtel Longsing. J'ai quelques invitations. Ça vous dit d'y aller? Chloé, est-ce que c'est le légendaire détenteur du projet de supraconducteur à température ambiante? Celui qui en détient les droits d'exploitation. Le groupe FU? Comment as-tu obtenu les invitations? Parce que j'ai déjà commencé à travailler pour le groupe FU. Et demain, le fils aîné du groupe FU sera là aussi. J'ai entendu dire que ce fils aîné non seulement est beau, mais aussi très compétent. Quand le moment viendra, pourrais-tu me le présenter? Plus on a d'amis, plus on a de débouchés. Je regarde la suite. Si une coopération est possible. Bien. Merde. Comment pourrais-je rencontrer le fils aîné FU? Je ne sais même pas à quoi il ressemble. Grand frère, pourquoi ne dis-tu rien? Une coopération ou pas? Peu importe. Ce que je veux maintenant, c'est trouver Nina au plus vite. La voiture est arrivée, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Ce soir, vous resterez ici d'abord. Et demain soir, je vous emmènerai au gala de charité. Comme on peut s'y attendre, c'est un hôtel du groupe FU. C'est vraiment chic et luxueux. On dit que c'est la suite présidentielle préparée par le PDG pour le fils aîné du groupe FU pour sa fête d'anniversaire. Nina? Nina? Hey, où ça? Il n'y a pas de Nina ici. Tu t'es trompé, grand frère? Félix. Entre. Félix. J'ai un cadeau pour toi. J'espère qu'il te plaira. Ça. C'est la légendaire broche de la plus haute distinction. C'est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Mon grand-père me l'a offert le jour de ma majorité. Tu ne dis pas qu'il est ton idole. C'est un souvenir, je te l'offre. Mais c'est vraiment trop précieux. Je ne peux vraiment pas l'accepter. Mon grand-père était un pionnier de la technologie de sa génération. Il savait que le retard entraînait l'humiliation. Seuls des piliers de la nation comme toi peuvent en hériter de leur volonté. S'il le savait, il en serait très heureux. Mais je... Mon grand-père était un pionnier de l'ancienne génération, un pionnier de la technologie. Il savait que l'arriération mène à l'assaut. Seules des personnes comme vous, piliers de la nation, peuvent hériter de leur volonté. S'il savait, cela le rendrait heureux. Il serait très heureux. Mais je... Voulez-vous pas me le jeter? Oh, attendez. Je le veux bien, d'accord? Pourquoi le jetez-vous? Voilà, c'est mieux comme ça. Venez, je vais vous le mettre. Ah, je vais le mettre moi-même. En fait, si je vous offre cette broche,
c'est aussi avec une petite intention personnelle. Mon grand-père a dit que si on rencontre quelqu'un que l'on aime, il faut offrir cette broche à cette personne. Félix, je ne peux vraiment pas l'accepter. Je plaisantais. Nina, Antoine a perdu la raison. Il ne te mérite pas. Moi, Félix Martin, je ne te quitterai jamais. Tôt ou tard, je réchaufferai ton cœur gelé. Cette cérémonie de signature est vraiment somptueuse. Je me demande comment est le fils aîné de la famille Fu. À quoi ressemble-t-il? Il est beau et très talentueux. J'ai entendu dire qu'il a participé au projet de supraconducteur à température ambiante. Les recherches? Tu parles de ça récemment. Qui fait grand bruit sur Internet? Qui permettra à notre pays de dépasser les autres dans la technologie des supraconducteurs pour que notre technologie de supraconducteurs devienne indépendante et forte? Le projet de recherche sur les supraconducteurs à température ambiante. Exactement, c'est lui. Ce fils aîné de la famille Fu, qu'il puisse participer au projet de supraconducteur à température ambiante. Ce fils aîné de la famille Fu, non seulement a un bon statut familial. Est-ce beau? On dirait qu'il est aussi très compétent. Je suis soudainement intrigué par ce fils aîné de la famille Fu. Je suis curieux. Il est tellement élégant. Son costume, c'est la création unique au monde. Derain. Le grand maître international de la mode. Il vaut plusieurs millions d'euros. Qui est-ce qui a bon sens? Il a tellement de prestance. Chloé Durand. Qui est cette personne à ses côtés? Chloé Durand. Comment oses-tu venir dans un tel endroit avec ton bienfaiteur? Chloé Durand, tu es vraiment impudente. Te prostituer jusqu'à un gala de charité? Qui es-tu? Parle plus poliment. Qui es-tu de toi? Pourquoi tu te la joues? Mon frère a raison. Ce n'est pas un endroit pour les gens comme vous. Les gens comme moi? Quel genre de personne? Moi? Bien sûr, des gens de la haute société comme nous. La haute société? Vous, la haute société? C'est une blague? C'est toujours mieux que le déchet à tes côtés, non? Tu aimes tant les rebuts des autres? Oh, et ton costume, il n'est pas d'occasion aussi, par hasard. Venez voir. Ce plousse et ce déchet traînent avec une femme de seconde main, dont personne ne veut. Quelle honte. Lucas Steinfoster. Ton cœur est si sale que tout ce que tu vois est sale. Quoi? Juste 2 mots sur ton bienfaiteur et tu es fâché? C'est vrai. Avant, tu n'étais pas moins bien avec moi qu'avec lui. Gagner de l'argent n'est pas honteux. Antoine, ça suffit. Tu peux me dénigrer, mais ne dénigre pas Félix comme ça. Félix? Tu l'appelles si intimement? Combien de fois avez-vous couché ensemble pour être aussi intime? Tais-toi. Si tu continues tes inepties, ne t'attends pas à ce que je sois aimable avec toi. Si tu continues à dire n'importe quoi, ne me reproche pas de ne pas être gentil avec toi. Pas gentil? Très bien. Je te supplie de ne pas être gentil avec moi. Agis donc. Pourquoi tu n'agis pas encore? Tu es parti sans un mot à l'époque. Maintenant, tu es avec un autre homme. Et tu as encore le front de ne pas être gentil avec moi? Tu penses aussi maintenant que tu es en tort, n'est-ce pas? Ce n'est qu'aujourd'hui que je vois ton vrai visage. Il semble que Théo et Camille avaient raison. Tu n'es qu'une femme de bas étage. Pour de l'argent, tu ferais n'importe quoi. Arthur, n'est-ce pas? Si tu es aveugle et ignorant, ne blâme pas Léa de t'avoir quitté. La Léa que tu ne veux pas, moi, je la veux. La Léa que tu n'aimes pas, moi, je l'aime. Qui est vraiment Léa? Je le sais mieux que toi. Hé! Quelle femme est-elle? Léa, elle n'est qu'une personne dont personne ne veut. Elle a volé de l'argent et des hommes. Léa, je te le dis, j'ai déjà appelé la police. Pour l'affaire des 3 millions d'euros que tu as volés à la compagnie, je te garantis que tu vas passer le reste de ta vie en prison. Qu'est-ce que vous chez la crieuse?
C'est la propriété du groupe FU, pas un marché aux puces. Monsieur Wang, vous êtes arrivé? Qui êtes-vous? C'est moi, Baikankian. Vous avez oublié? C'est moi, Showbai de votre département, celle qui vous apporte souvent du café. Ah! Bai Kian. Je me souviens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? Monsieur Wang, c'est à cause de lui. Il a trouvé un nouveau riche et il se croit tout permis. Osez semer le trouble à la réception du groupe FU. Vous devriez vraiment lui donner une leçon. Quoi? Oser semer le trouble à notre gala de charité du groupe FU, c'est chercher la mort. Gardien, arrêtez-le! Voyons qui ose. Et vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Osez semer le trouble à la réception du groupe FU. Ça ne te regarde pas. Qui es-tu? Écoute bien. Je m'appelle Wang Chao. Oui. Xiao Chao, c'est ça? Je déteste qu'on m'appelle Xiao Chao. Dans ce monde, à part le grand maître FU, personne n'ose m'appeler ainsi. Mais je ne sais même pas à quoi ressemble le jeune maître FU. Monsieur Wang, il est un cadre supérieur du groupe FU. Il a organisé toute cette réception. Le groupe FU est si puissant. Si tu entendais mon nom, tu serais terrifié. Quel pourrait être ton statut? Tu n'es qu'un rustre qui entretient Léa. Monsieur Dubois, regardez ce rustre. Il ose amener sa petite chérie à un événement aussi prestigieux. C'est tout simplement de l'arrogance pure. Quoi? Oser faire ça au groupe FU? N'as-tu pas été trop arrogant? Oui, je suis arrogant. Et alors? Petit gars, je vais te donner une chance de réussir. Cède-le-moi. Laisse-le me suivre docilement. Qu'en dis-tu? Te suivre? Exactement. S'il me suit, avec ma capacité à faire des miracles, non seulement tu pourras progresser professionnellement, mais ta famille, derrière toi, pourra aussi s'envoler. Qu'en dis-tu? Toi, tu n'en es? Pas digne. Si les bonnes et les bonnes manières ne suffisent pas, alors je devrais employer la force. Monsieur Dubois, en tant que cadre du groupe FU, abuser de votre pouvoir pour des gains personnels, n'avez-vous pas peur d'être licencié? Je suis un ancien employé du groupe FU. Qui oserait me virer? Tu oses me menacer? Tu crois que je ne peux pas, d'un seul mot, ruiner ta famille? Le groupe FU est-il ton jardin privé? Tu crois que je ne peux pas. Te faire regretter d'être né? Vous êtes si arrogant. Osez-vous me dire votre nom? Alors, écoutez-moi bien. Mon nom est... Victor Dubois. Alors, écoutez-moi bien. Mon nom est... Victor Dubois. Quoi? Victor Dubois? Vous êtes le grand héritier du groupe FU? Quoi? C'est l'héritier de la famille FU? Quoi? Victor, j'ai signé un accord de confidentialité. Mon identité ne peut être révélée. Sois plus discret. Je blaguais avec toi. Regarde ta tête. Tu croyais vraiment être si courageuse? Toi, comment osez-vous me mentir? Comment osez-vous mentir au responsable du bois? D'où sors-tu, espèce de sac poubelle? Tu es si doué pour faire semblant? Monsieur Dubois, je n'en peux vraiment plus. Sécurité. Mettez-le en prison avec lui. Attendez. Arthur, je ne veux pas que les choses s'enveniment. Dis un mot en ma faveur, et nous pourrons arranger ça à l'amiable et en finir là. Tu me supplies? Léa, pour cet homme, tu t'abaisses à me supplier? Où est-ce passé ton arrogance d'il y a un instant? Maintenant, pour ton mécène, tu as peur? Arthur, comment faut-il que je te parle pour que tu puisses comprendre? Comprendre? Je comprends trop bien. Tu tiens vraiment à me mettre en colère? Tu ne veux pas que je me sente bien? Très bien. Alors je ne te laisserai pas tranquille non plus. Maintenant, gifle ton mécène immédiatement et je pourrai envisager de plaider en ta faveur. Arthur, écoute-moi. Arrêtons-nous là. C'est pour votre bien à tous. Il n'est pas quelqu'un que vous pouvez offenser à la légère. Offenser à la légère? Qu'est-ce que ça veut dire? Offenser à la légère? N'est-ce pas juste ton mécène?
Plus tu veux le protéger, plus je veux le frapper. Arthur, ça suffit. Léa, comment peux-tu le défendre comme ça? Si tu savais qui il est, tu me remercierais de t'avoir empêché de le frapper aujourd'hui. Comment oses-tu humilier mon frère comme ça? Que celui qui ose la toucher s'approche. Ha! Tu m'as frappé. Tu m'as frappé. Comment oses-tu me frapper? Depuis tout petit, personne de ma famille n'a jamais osé me frapper. Et toi, tu oses? Arthur, défende-moi, s'il te plaît, mon frère. Léa, comment as-tu pu frapper Théo? C'est mon petit frère. C'est ton frère, pas le mien? Monsieur Dubois, regardez-les. Ils osent faire une scène au dîner du groupe FU. Ils ne respectent pas du tout le groupe FU. Ils doivent être sévèrement punis. Sécurité. Arrêtez ces deux personnes et emmenez-les. Arrêtez! Léa, tu peux encore te repentir. Si tu continues à t'entêter, ne me blâme pas de rompre vraiment avec toi. C'est toi qui t'entêtes, n'est-ce pas? Lin Xingwan, arrête de faire semblant. Si tu oses toucher à mon cher chénier, pas un seul de ses doigts, tu vas le regretter amèrement. Aujourd'hui, si quelqu'un ose la toucher, je ne le laisserai pas faire. Oh là là! Vous continuez à faire semblant. Portant des contrefaçons, vous vous prenez vraiment pour quelqu'un. Shen-Chi, dépêchez-vous d'agir. Je veux bien voir. Comment je vais le regretter? Bien sûr. Garde. Soulevez-la. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la. Lâchez-moi. Attendez. Ce badge, il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Je n'arrive pas à me souvenir où. Wang Chao, ouvrez grand vos yeux. Regardez bien quelle médaille c'est. Et vous comprendrez que ce jeune maître et Mlle Lin ne sont pas des gens que vous pouvez vous permettre d'offenser. Oh. C'est donc la médaille légendaire. Exactement. C'est cette médaille. Oh là là. Vous continuez à faire semblant, ça vous plaît? Je vais vous démasquer maintenant. Allez, donnez-le-moi. Mon badge. Monsieur Wang, je suis un expert en articles de luxe. Laissez-moi l'examiner. Quel genre de badge est-ce? Dépêchez-vous de l'expertiser. C'est expertisé, Monsieur Wang. Ce badge, c'est en fait une camélote, un article de brocante. Une article de brocante. Alors c'est une camelote. Je dis, si vous avez une maîtresse, achetez-lui quelque chose de vrai avec un peu d'argent. Regardez le bijou de ma chère Qian Qian, mon frère le lui a offert. Sa valeur. Ces chiffres. Oh, Shen-Chi, le badge de Sir Lin, comment peut-il se comparer au mien? Et lui? Comment peut-il se comparer à votre frère? Je pense qu'il est juste un petit chou qui fait semblant et... Toi? Il y a un dicton qui dit « Les petits choux vont avec les chiens pour l'éternité. » Tais-toi. Rends-moi mon badge. Ce badge est 1000 fois mieux que celui de Bai Qian. Lin Xingwan, ce ne sont que des badges. Ton badge pourri, en quoi est-il meilleur que celui de Qian Qian? C'est parce que c'est moi qui l'ai offert à Xingwan. C'est un gage d'amour. Camille, qu'est-ce que tu insinues? Cette broche de Sophie, je l'avais achetée pour toi à l'origine. C'est toi qui n'en voulais pas, qui n'as pas voulu la prendre. Et maintenant, que quelqu'un d'autre t'offre une broche de rien, tu la traites comme un trésor? Antoine, tu dis que cette broche était destinée à Camille à l'origine? Camille était ma femme à l'époque. Qu'y a-t-il de mal à ce que je lui offre une broche? C'est parce qu'elle n'en voulait pas. Que je te l'ai donnée. Antoine, le cadeau que tu m'as offert était en fait celui dont Camille ne voulait pas? Sophie, ne te fâche pas. Oh, je vois qu'elle tient énormément à cette broche. Je vais la casser en morceaux pour te venger. Ma broche. Je ferai en sorte que tu croupisses en prison. Juste vous? Ah. C'est une médaille d'honneur nationale. Oh là là, c'est que fini. Je suis mort. Sécurité, arrêtez-moi ce jeune homme, puis appelez la police. Oui?
Arrêtez-les tous les deux. Appelez la police. Mettez-les en prison. Quant à votre trésor, c'est vous, votre trésor, que j'arrête. Monsieur Wang, comment pouvez-vous changer d'avis tout d'un coup? Vous ne pouvez pas la favoriser juste parce qu'elle est jolie. Ce trésor, en cassant ce badge, il attend d'aller en prison. Et pour la vie. Monsieur Wang, ce n'est qu'un simple badge. Au pire, je le rembourserai. 1 million d'euros. 1 million ne suffit pas? 2 millions. 2 millions ne suffisent pas? 3 millions. Notre famille Chen a tout l'argent qu'il faut. Combien votre famille Chen est-elle prête à payer? 10 milliards ou 100 milliards? Monsieur Wang, vous vous moquez de moi? Quel badge peut être si cher? Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une question qui puisse être résolue par l'argent. Il n'a pas cassé un badge, c'est la gloire de la nation. C'est la dignité de la nation. C'est une médaille qui représente la plus haute gloire nationale. C'est comme la plus haute distinction que le pays décerne à un individu. Elle représente derrière elle les efforts et le dévouement d'innombrables chercheurs. C'est la reconnaissance et la récompense de la nation pour eux. Ce n'est pas juste un badge. C'est un symbole de l'esprit national. Et maintenant, vous pensez encore que c'est une question d'argent? Amenez-le. Amenez-le. Attendez. Xingwan. Je suis désolé. C'est Chen-Chi. Il est jeune et a manqué de jugement. S'il vous plaît, plaidez pour moi. Pardonnez-lui cette fois. Vous voilà soudain plein de supplications. Souhaitez aimer Où est passée votre arrogance d'il y a un instant? N'aviez-vous pas dit que Xingwan abandonnait sa dignité pour de l'argent? Laissez-moi vous dire, ce badge, c'est Xingwan qui l'a accepté après mes supplications. Xingwan est une personne exceptionnelle. Elle méprise l'argent. Et vous n'avez jamais eu aucun égard pour elle. Maintenant que vous venez la supplier, où est votre dignité? Xingwan, aidez Chen-Chi si vous refusez. Je me mettrai à genoux pour vous. Ce n'est pas nécessaire. Si joue, il ne faut pas que cette affaire s'ébruite. Alors, qu'en dites-vous? Puisque vous le dites, laissez-le partir cette fois. S'il y a une prochaine fois, je ne le pardonnerai pas. Xingwan, je savais que tu pensais encore à moi. Dès que je montre de la faiblesse, tu te soucies de moi. Xingwan, parlons en privé. J'ai quelque chose à te dire. Siju, c'est une bonne idée de parler. Dis-moi, de quoi veux-tu parler? Xingwan, pourquoi veux-tu divorcer de moi? Si on ne s'aime pas, on se sépare. Tu mens. Je ne mens jamais. Aimer, c'est aimer. Ne pas aimer, ce n'est pas aimer. Pas comme toi. Pas comme moi. J'ai toujours su que tu avais quelqu'un d'autre dans ton cœur. Je pensais qu'en m'efforçant suffisamment, je pourrais te toucher. Mais jusqu'au retour de Bai Qianqian, j'ai réalisé que les sentiments ne s'obtiennent pas par l'effort. Que ce soit 3 ans, 5 ans ou 10 ans, rien n'y fait. Je suis fatiguée. Je ne veux plus continuer. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. J'avoue, au début, je t'ai effectivement utilisé pour oublier Tianqian. Mais ces 3 ans que nous avons passés ensemble, j'ai réalisé que je suis tombé amoureux de toi depuis longtemps. Shen Yi. Ce n'est pas de l'amour. C'est que tu t'es habitué à mes sacrifices pour toi. Tu t'es habitué à ce que je te dise tous les jours. Bonjour et bonsoir. Tu t'es habitué à tout ce que j'ai fait pour toi. C'est comme s'habituer à l'air. Même si on ne le voit pas, on ne peut pas s'en passer. Ce n'est pas ça. Ce n'est vraiment pas ça, Xingwan. Je comprends. C'est à cause de Qianqian que tu m'as négligé, n'est-ce pas? Tu es jaloux, ça prouve que tu tiens encore à moi. Shen Yi, comment dois-je te le dire pour que tu comprennes ce que je veux dire? Xingwan, est-ce que si je coupe tous les liens avec Tianqian, cela prouvera ma sincérité? Le problème entre nous n'a jamais été Bai Qianqian. C'est que tu ne m'aimes pas. Shen Yi, il n'y a plus d'avenir entre nous.
Arrêtons de nous faire souffrir mutuellement. Je ne te crois pas. Singwan, je ne crois pas que tu n'aies aucun sentiment pour moi. Si c'est la première fois que tu m'embrasses de ta propre initiative, ce sera aussi la dernière. L'affection qui arrive trop tard ne vaut rien. Je n'ai vraiment plus de sentiments pour toi. Singwan, c'était la première fois que tu m'embrasses de ta propre initiative. Ce sera aussi la dernière. L'affection qui arrive trop tard ne vaut rien. Je n'ai vraiment plus de sentiments pour toi. Singwan, Shen Yi, il n'y a plus d'avenir entre nous. Arrêtons de nous faire souffrir mutuellement. Je ne te crois pas. Singwan, je ne crois pas que tu n'aies. Je te demande... Tu te souviens de toutes les préférences de Bai Qianqian? Tu sais qu'elle adore les fruits du mamei. Mais sais-tu que je suis allergique aux fruits de mer? Si nous étions ensemble, ça irait mieux. Shen Yi, je te demande, pendant ces 3 ans que nous avons passés ensemble, combien de fois sommes-nous partis en voyage? Tu dis que tu n'aimes pas sortir, mais tu as accompagné Bai Qianqian pour parcourir le pays. Je te demande, tu peux te souvenir de toutes les préférences de Bai Qianqian. Si tu m'aimais, comment as-tu pu, devant moi, embrasser Bai Qianqian? Alors, est-ce que tu m'aimes vraiment? À tes yeux, je n'étais qu'une ombre de Bai Qianqian. Mais moi, à Lin Singwan, je ne suis le double de personne. Je suis Lin Singwan, unique en mon genre. Je n'ai pas besoin de tes excuses. Depuis l'apparition de Bai Qianqian, mes 3 années d'attente et de sacrifice sont devenues une farce. Je sais. Dans tes yeux, je n'étais qu'une ombre de Bai Qianqian. Mais moi, Lin Singwan, je ne suis le double de personne. Je sais. C'est sûrement parce que nous sommes restés séparés trop longtemps. On dit que les couples se réconcilient toujours après une dispute. Si nous sommes ensemble, tout ira bien. Shen Yi. Calme-toi, s'il te plaît. Singwan, pourquoi veux-tu divorcer de moi? Non, non. Pour toi, je peux te laisser tomber tout mon orgueil et ma dignité. Ce que Fu Shizhou peut te donner, je peux te le donner aussi. Même faire mieux que lui. Quoi que tu me demandes, je le ferai. Tu me dis de rester avec toi, je resterai. Tu me dis de ne pas travailler, je ne travaillerai pas. Du moment que tu ne me quittes pas, je ne veux pas divorcer de toi. Singwan, je t'en supplie. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Je t'en supplie. Shen Yi. Shen Yi, si je te disais que si je suis avec toi, c'est juste à cause d'un contrat de reconnaissance? Singwan, de quoi tu parles? Quel contrat de reconnaissance? C'est une excuse bidon, tu sais? Impossible. Impossible. Quand Bai Qianqian est parti se marier à l'étranger, tu buvais tous les jours. Ton père avait peur que tu ne t'en remettes pas. Alors il m'a demandé de t'aider à surmonter ça. Alors, pendant ces 3 ans, ta gentillesse envers moi, était-ce uniquement à cause de ce contrat? Oui. Depuis que nous avons signé ce contrat de reconnaissance, il n'y a eu que la reconnaissance entre nous. Je me rappelais constamment. Donc, après avoir signé le contrat, j'ai immédiatement préparé une convention de divorce. Alors, tu n'as jamais essayé de m'aimer sincèrement? Jamais. Que ce soit avant, maintenant ou dans le futur, je ne le ferai pas. Et il m'est impossible de tomber amoureuse de toi. Entre nous, il n'y a que la reconnaissance. Je ne te crois pas. Et les cadeaux que tu m'as offerts, n'est-ce que pas là ta preuve d'amour pour moi? Ces cadeaux dont tu parles, je les ai déjà envoyés à la déchetterie. Et quand tu m'as demandé en mariage, tu as sauté dans la piscine sans craindre pour ta vie. N'était-ce pas aussi faux? Shen Yi, s'il te plaît, regarde attentivement le contenu de l'accord. Shen Yi, écoute-moi bien. Peu importe si c'était avant, maintenant, ou dans le futur, je ne le ferai pas. Et il m'est impossible de tomber amoureuse de toi. Entre nous, il n'y a que la reconnaissance. Pas d'amour.
Si, Ju. Ça va, Xingguan? Pourquoi es-tu descendu si tard? Tout est fini, je vais bien. Monsieur Fu Agents, approchez. Dites-leur à doute que vous allez emmener Miss Lin pour enquête. Le projet de supraconducteur n'a plus que 2 ans. Autant profiter de cette occasion pour dire que vous êtes déjà en prison. Comme ça, Shen Yi ne viendra plus vous déranger. D'accord. Allons-y. Papa, Monsieur Shen, Lin Xingguan a plaidé coupable et s'est rendue à la justice. On dit qu'elle sera condamnée à au moins 10 ans de prison. S'il vous plaît, allez vite vous renseigner. Si moi, le plaignant, je retire ma plainte, est-ce que Xingguan n'aura pas à aller en prison? Pas question de retirer la plainte. Papa, je ne veux pas que Xingguan aille en prison. Je vais la sauver. Si tu la sauves, ton frère cadet ira en prison. Qu'est-ce que tu dis? À l'époque, ces 20 millions, c'était moi qui les avais donnés à Xingguan. C'était une compensation pour elle. Maintenant, c'est Shen Chi et Chen Qian qui l'ont piégé et accusé à tort. Si tu retires ta plainte, veux-tu voir ton frère cadet aller en prison? C'est entièrement ma faute. À l'époque, si je n'avais pas insisté pour donner ces 20 millions à Xingguan, nous n'en serions pas arrivés là. Camarades, le projet de supraconducteur à température ambiante est un grand succès. Clara, tu es notre fierté nationale, la lumière de notre nation. Professeur, le succès du projet de supraconducteur n'est pas seulement dû à chaque chercheur qui a travaillé dur jour et nuit, donc je pense que cet honneur appartient à tout le monde. Clara, tu es trop modeste. C'est toi qui as dirigé ton équipe pour surmonter toutes les difficultés et créer le miracle d'aujourd'hui. Oui, Madame l'académicienne, sans vous, il n'y aurait pas de projet de supraconducteur à température ambiante aujourd'hui. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Oui. Non. À partir de maintenant, appelez-la Madame l'académicienne. Félicitations, vous êtes devenue notre plus jeune académicienne depuis la création de l'Institut de recherche de Yuncheng. Merci, professeur Girard. Félicitations, Madame l'académicienne. Ce projet sera mené par notre groupe FU. Notre groupe FU organisera demain à l'hôtel Longsing une cérémonie de signature. Madame l'académicienne, vous devez y assister. Ce n'est peut-être pas très approprié. Professeur, vous devriez y aller. Moi? Oui, absolument. C'est vous qui devez y aller. Je vais appeler pour qu'on prépare une robe de haute couture. Pour la cérémonie de signature demain, Sophie représentera le groupe FU pour signer avec Madame l'académicienne. Merci pour votre soutien. C'est grâce à vos propres efforts. Sophie, Antoine, Léo, je veux que vous compreniez bien que celle que vous avez autrefois méprisée, celle que vous avez ridiculisée, est une personne d'un tout autre calibre. Madame Bernard est vraiment talentueuse et belle. Elle va bientôt représenter le groupe FU pour signer avec le professeur Lin. Oui, pour cette réception, à part le professeur Lin, Madame Bernard est la seule star. Pas du tout, c'est le professeur Lin qui a bien voulu me promouvoir. En parlant de ce professeur Lin, si jeune, elle est déjà nommée responsable générale du projet de supraconducteur à température ambiante. J'aimerais vraiment voir sa prestance. Oui, le travail de confidentialité du projet est vraiment exemplaire. On ne sait pas à quoi ressemble ce professeur Lin, ni à quoi elle ressemble. Oui. Comment peut-elle être ici? N'était-elle pas en prison? N'est-ce pas Clara, qui vient juste de sortir de prison pour venir voir mon frère? Éloigne-toi de moi. Je n'ai aucun intérêt à te parler. Oh là là, elle est bien arrogante. Crois-le ou non, je te renverrai en prison. Tu vois, ce bracelet coûte une fortune. Tu as volé mon bracelet. Sophie, n'exagère pas. Si je dis que tu l'as volé, c'est que tu l'as volé. Tu as peur? Si tu as peur, mets-toi à genoux devant moi. Si tu ne t'agenouilles pas, je te renverrai en prison. Ma patience est limitée. Je te donne 3 secondes pour réfléchir. Cette Clara est vraiment malchanceuse. À peine sortie de prison, elle a été victime d'une machination. Exactement. Elle ne regarde pas qui elle est et elle veut se mesurer à Madame Bernard. De nos jours, la vérité n'est pas importante. Ce qui compte, c'est le pouvoir et le statut. 3, 2, 1. Temps écoulé. Où sont les gardes de sécurité? Je vois qui ose.
Ouvrez grand vos yeux. Regardez bien qui je suis réellement. Q. Ça ressemble à l'Institut, une carte d'identité exclusive. Serait-elle une participante au projet de supraconducteur à température ambiante? Le projet de supraconducteur à température ambiante, la puce supraconductrice développée à l'international est loin devant. Les chercheurs de l'Institut y ont tous participé. Ce sont des héros. Ne pense pas qu'en devenant cadre supérieur, tu puisses être si arrogante. Si tu veux me chercher des ennuis, je te suggère de bien peser ta propre position. Oh là là, elle est vraiment douée. Tu me prends pour une idiote? Tu as passé 2 ans en prison. Comment as-tu pu participer au projet de supraconducteur à température ambiante? Je pense que toi, tu oses te faire passer pour une académicienne. Tu n'as qu'à rester en prison pour le reste de ta vie. Allez, arrêtez-la. Arrêtez. Arrêtez! Grand frère, comment es-tu arrivé là? Clara, elle, se fait passer pour une chercheuse de l'Institut. Sophie est en train de la réprimander. Tais-toi, je viens de tout te voir. C'est clairement vous deux qui avez d'abord embêté Clara. Grand frère, je suis ton frère. Pourquoi parles-tu pour Clara? Clara vient juste de sortir de prison, et vous deux, en plus, vous voulez la renvoyer en prison? Vos consciences ne vous font-elles pas mal? Antoine, ne vous énervez pas tout de suite. N'énervez pas tout de suite. Si elle est allée en prison, c'est parce qu'elle a commis une faute. Ça n'a rien à voir avec nous. Pour quelle raison est-elle allée en prison? Dans vos deux cœurs, vous devriez le savoir mieux que quiconque. Présentez-lui vos excuses immédiatement. Je n'ai pas besoin de leurs excuses. Et vous n'avez pas à vous en vouloir. Car ces 2 dernières années, je n'ai absolument pas été en prison. Vous n'avez pas été en prison? Que j'ai été en prison ou non, regardez simplement la carte d'identité par terre et vous saurez. Professeur Lin, vous êtes aussi le moteur du projet de supraconducteur à température ambiante, menant l'essor de l'industrie nationale des puces. Nous plaçons loin devant les autres pays développés. Qu'est-ce que tu dis, grand frère? Comment est-ce que possible? Rien n'est impossible. Je vous fais croire que j'allais plaider coupable. C'est uniquement parce que... Mon statut ces 2 dernières années n'était pas pratique à révéler. Je ne voulais pas créer de complications. Est-ce que ce que vous dites est C'est authentique. C'est vrai. Belle-sœur, vous êtes vraiment douée. Vous êtes incroyable. Super, Clara. Dans ce cas, après notre remariage, personne ne vous appellera plus la femme pauvre et minable. Vous deux, présentez vos excuses à Clara rapidement. Clary a un cœur généreux, elle ne vous en voudra pas. Belle-sœur, je suis désolé. C'est moi qui ai eu tort. Léo, Antoine, c'est parce que dans son cœur, il ne l'a pas oublié, qu'il a été aveuglé. Pourquoi tu deviens stupide aussi? Ça se voit que c'est faux. Qui dit que c'est faux? Tu es le bienfaiteur qui a entretenu Xingwan. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai jamais entretenu Lin Xingwan. Ne dis pas de telles calomnies. Peu importe qui tu es, Lin Xingwan n'a jamais eu besoin de ton aide. Aujourd'hui, même si le roi Céleste venait, je mettrais Lin Xingwan à terre. Elle ose se faire passer pour une académicienne nationale, ce qui montre qu'elle ne respecte pas le groupe FU. Exactement. Et oser tenir de tels discours ici. Si vous offensez mon idole, aucun de vous ne pourra en assumer la responsabilité. Votre idole a déjà été offensée par vous. Où est-ce mon idole? Voici votre académicienne, Madame Lin. Tu oses me jouer un tour? Crois-moi, je vais te frapper. Tu oses? Tu oses? Il est le fils aîné du groupe FU. Faut s'y joue. Oh, un malentendu? C'est entièrement un malentendu. Un malentendu. Oui, c'est un malentendu. C'est tout à cause de lui. Sans ses manipulations, comment aurais-je pu cibler Chloé? Sophie, comment peux-tu dire que c'est moi qui t'ai manipulé? Arrête de m'appeler Sœur Sophie encore et encore. N'est-ce pas dégoûtant? Si tu n'avais pas dit du mal d'elle devant moi, elle et moi serions devenues de bonnes amies il y a longtemps. Sophie, qui te crois-tu être? Comment peux-tu me blâmer pour ça? Sophie, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi rejettes-tu tout sur mon frère? Oh, jeune maître Antoine. Oh là là! Dégage! Oh, jeune maître Antoine, je sais vraiment que j'ai eu tort. Et vous êtes si généreux, ne m'en tenez plus rigueur, d'accord? C'est trop tard. Je suis prête à accepter n'importe quelle punition tant que vous ne me renvoyez pas du groupe FU. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu ne sais pas que tu as eu tort. Tu penses juste que c'est que la fin pour toi. Sécurité! Jetez cet objet embarrassant dehors. Guardians? J'étais là dehors. Lucas, agenouille-toi et excuse-toi. Tu es le seul qui puisse m'aider maintenant.
Nous sommes amis d'enfance. À genoux, les toi. Sophie, il faut avoir un peu de dignité. Quand on fait une erreur, on doit en assumer les conséquences. Je ne veux pas. Luca, aide-moi. Luca. Amenez-la. Hé, sœur Sophie? Belle sœur. C'est entièrement de ma faute. Vous, pardonnez-moi? Belle-sœur, si tu veux que je continue à être ta belle-sœur, ce n'est pas impossible. Je savais que tu aimais toujours mon frère, n'est-ce pas? Mais pour l'accusation de vol de 20 millions d'euros que tu as monté contre moi, il est temps de régler ça, non? Si tu acceptes d'aller au commissariat te rendre, je pourrais continuer d'être ta belle-sœur. Et rester cette fille pauvre de votre famille Chen. Alors, qu'en dis-tu? Belle-sœur, vous devez être en train de plaisanter, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter avec toi? Mais je savais que tu n'oserais jamais. Quant à moi, je ne forcerai personne. Je ne retournerai jamais chez les chiens. Frère, je t'en supplie, sauve-moi. Je suis jeune, je ne peux pas aller en prison. Rémi! Si tu es devenu comme ça aujourd'hui, c'est parce que papa et moi t'avons trop gâté depuis l'enfance. Nous t'avons laissé développer ce caractère arrogant et ingrat. Donc, j'ai décidé de t'envoyer en prison. Pour que tu réfléchisses bien. Frère, je suis ton propre frère. Comment peux-tu m'envoyer en prison? C'est aussi pour ton bien. Sois un homme bien une fois sorti. Ton frère t'aimera toujours? Quelle juste cause pour renier sa famille. Sécurité, emmenez-la. Qu'on l'emmène. Belle-sœur, belle-sœur, je vous en supplie, libérez-moi. Chloé! Chloé, j'ai déjà envoyé Rémi en prison. Tu devrais honorer ta promesse et te remarier avec moi, n'est-ce pas? Désolée, mais je t'ai menti. Chloé, tu m'as menti. Comment as-tu pu me mentir? Lucas, tu m'as menti tellement de fois. De fait, je ne t'ai menti qu'une seule fois. Ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Tu penses peut-être que tu es très intelligente? Chaque fois que tu me mentais, j'étais comme une idiote, à te croire. Mais tu penses que je te croyais vraiment? Je ne voulais juste pas te démasquer. Je sais que tu me méprises au fond de toi. Dans ton esprit, je n'étais qu'une femme avide de pouvoir et d'argent. C'est pourquoi ces 3 dernières années, chaque jour, à la maison, je n'avais qu'à obéir. Même quand tu me mentais, même quand tu flirtais avec d'autres femmes devant moi, je ne pouvais que faire l'aveugle. Chaque fois que tu me mentais, j'avais si mal au cœur. Cette fois, c'est ton tour, n'est-ce pas? C'est juste que je ne sais pas si ton cœur souffrira autant que le mien. C'est fini. Va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir. Chloé, je t'en supplie, ne me quitte pas, d'accord? Ne sois pas si cruel, s'il te plaît. Je t'en... Ne suis-je pas assez claire? Je ne veux plus te voir. Lève-toi. Je ne me lèverai pas. Si tu n'acceptes pas, je ne me lèverai pas. Nous avons eu tant de beaux souvenirs. Les as-tu tous oubliés? Ces souvenirs qui me rappellent d'une douleur constante? Lucas, reprenne-toi. L'amour ne dépend pas d'une demande unilatérale. Il dépend des efforts mutuels de 2 personnes. Ne le sais-tu pas? Mais je t'aime. Chloé, je t'aime. Je suis la personne au monde qui t'aime le plus. Ça suffit. Il n'y a pas de retour en arrière dans ce monde. J'ai été très claire. C'est impossible entre nous. C'est fini. Va-t'en. Singwan. Je te pose une dernière question. Une dernière question. Pendant ces 3 ans, m'as-tu déjà aimé un peu? J'ai aimé. Mais maintenant, il n'y a que du dégoût. Allons-y. Sinon, nous raterons le moment propice pour la signature. Singwan, c'est grâce à toi que mon père a accepté de me confier la gestion de l'entreprise. Tu es vraiment ma femme merveilleuse et aussi ma mentor de vie. Singwan, je t'aime. Chut, parle moins fort. Il y a tellement de monde ici.
Pourquoi avoir peur? Je suis l'héritier de la famille Fu, je dis ce que je veux. Ils ont l'habitude depuis longtemps. Allons-y.